Oui, bonjour, en ce dimanche du mois d'avril, je viens face à notre beau Gabizos qui a neigé. Les pics sont enneigés, mais beaucoup moins qu'à l'habitude. Bien évidemment, c'est d'actualité, il y a beaucoup moins de neige, donc beaucoup moins d'eau. J'ai rencontré ce monsieur aujourd'hui sur la commune d'Arcis-en-Savant. Et voilà, il me demande de faire une présentation de notre beau village qui est Arcis-en-Savant. Et je cherche de l'inspiration. Je compte sur la divine providence. Alors, Arcisans, bien évidemment, est un village très ancien comme on peut trouver dans toutes les Hautes-Pyrénées. Je ne suis pas un historien, mais je vais relater simplement ce que me dire de mes grands-parents et de mes parents. Un lac artificiel a été créé par le service de l'EDF, ce qui rend aussi un plan d'eau qui est magnifique et qui nous rappelle qu'aujourd'hui l'eau c'est essentiel. Le château du Prince Noir, qui domine sur une belle butte et qui fait un 360 autour du village, nous rappelle que le rôle du guetteur est très important pour se prémunir du mal qui arrive de partout. Voilà ce que j'ai à dire sur le village. Et il y a des lavoirs, il y a deux lavoirs sont au cœur du village. Ce sont les trop-pleins de la source du village, et lorsqu'ils débordent, c'est signe qu'il y a de l'eau. Lorsque ça déborde plus, il y a plus d'eau. Donc les gens ont des repères comme cela et font très attention, voilà, à la gestion de l'eau. Ouais, parce qu'on me disait qu'ici, des fois, ça arrive, il y a des années, il manque d'eau. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc on était très très riche en eau, comme Nice peut être riche en soleil, mais nous ici c'est une région d'eau. Je pense que les gens qui ont découvert notre belle vallée ont su bien l'exploiter, puisque face à notre beau Gabizos, il y a deux gros barrages, le Tech et le Miguel, pour la production d'électricité, qui est une énergie bien évidemment renouvelable, et que aujourd'hui on en parle, qui est d'actualité aussi, l'énergie qui est, voilà. Donc les personnes qui ont su voir ça à l'époque, on va dire qu'ils étaient bien avant-gardistes. Et l'eau aujourd'hui, nous on s'en sert bien évidemment que pour boire, il en faut à l'homme pour vivre, bien évidemment, et c'est une richesse naturelle. Aujourd'hui, on voit à quel point c'est important, l'eau est importante, devient très importante. Voilà. On est à quelle altitude ici Alors le village est à 630 mètres d'altitude, devant l'église, voilà. Il y a un point géodésien, voilà, qui est... Il y a combien d'habitants? C'est un village Alors c'est un village, voilà, c'est qui varie entre 200 et 300 habitants. Je ne sais pas très précisément combien il y a d'habitants, mais bon, je sais que lorsque j'étais à l'école, il y avait à peu près entre 198 et 200 habitants. Voilà, lorsque j'étais à l'école primaire. Et est-ce que le village a changé beaucoup en quelques années Oui, ça change, et bien évidemment que ça change. Comme toute la société change, ça évolue, ce ne sont plus les mêmes mœurs, on ne retrouve plus les mêmes... L'esprit. Voilà, on va parler d'esprit, puisqu'on a parlé de la divine providence, c'est l'esprit. Oui, l'esprit n'est plus, on retrouve plus un esprit de village comme les gens se connaissaient les différentes personnes, où il y avait un partage, où il y avait, voilà. C'est le monde d'aujourd'hui, beaucoup plus individualiste, mais faut savoir ça, je pense qu'il faut pas être pessimiste. Moi je suis optimiste, et personnellement, et je pense que voilà, il y a un temps, c'est comme ça. Faut prendre le temps comme il arrive. Est-ce qu'il y a des randonnées à faire ici? Oui, il y a une très belle randonnée qui part depuis Argelès, qui est la randonnée de l'Arriola, et qui remonte, et que vous venez ici dans ce petit coin, c'est le Leudi Istos, et après qui vous permet de refaire la boucle et de descendre sur Argelès, Gazos, qui est une ville, voilà, qui est un peu plus conséquente, et qui est sous préfecture, voilà.